Après avoir travaillé avec plus de 4000 paires depuis 2018, j'en ai vu réussir, j'en ai vu échouer. Une des raisons, en fait, qui revient le plus souvent de pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de créer des changements durables dans notre mise en forme, dans notre santé, c'est le manque de motivation. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est la motivation, quels sont les différents types de motivation et ce sur quoi tu devrais te concentrer. Puis, je vais te le dire tout de suite, c'est clairement pas la motivation, donc assure-toi en fait d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour t'assurer de ne pas manquer ça. Si tu ne savais pas déjà, mon nom c'est Caleb, je suis cofondateur des Super Dads. Puis j'ai commencé en fait mon parcours scolaire en faisant un bac et une maîtrise en kinésiologie, mais j'ai réalisé qu'à force de travailler avec des messieurs, madame, tout le monde, même des athlètes de niveau international et olympique, c'est que la motivation, on va se le dire, ça ne se trouve pas nécessairement dans les études qu'on peut faire, mais plutôt dans le pratico-pratique. Surtout quand tu es un père de famille, que tu as une réalité qui est super occupée, que tu cours à gauche puis à droite, puis pour toi, potentiellement, ta forme, ta condition physique, ta santé, c'est pas quelque chose que tu peux prioriser au détriment des membres de ta famille, c'est souvent difficile de venir trouver notre motivation, mais surtout la garder dans le temps. J'ai vu tellement de pères, en fait, commencer en fou, créer des changements super impressionnants dans les premières semaines, dans les premiers mois, mais étaient incapables de créer des changements qui perduraient dans le temps. Que ce soit en fait qu'on commence une nouvelle diète, une résolution de la nouvelle année, qu'on s'abonne dans un gym, il y a plusieurs différentes stratégies qui, oui, peuvent nous apporter des résultats sur le court terme, mais ne vont pas nous permettre en fait de venir maintenir notre motivation. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on devrait vraiment avoir besoin de motivation pour créer des changements durables? Mais premièrement, il faudrait peut-être se poser la question, c'est quoi de la motivation? Ma définition personnelle de la motivation, c'est quoi? C'est d'avoir une raison qui est assez importante, qui va faire pencher le balancier des excuses en faveur de ces raisons-là pour qu'on passe à l'action. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que si tu avais un balancier et que d'un côté, tu avais tes excuses et de l'autre côté, tes raisons pour passer à l'action, pour prendre soin de ta santé, pour faire des bons choix alimentaires ou t'entraîner, est-ce que tes raisons seraient assez importantes qui viendraient contrer toutes tes excuses que tu pourrais potentiellement avoir, telles que le manque de temps, le manque d'énergie, le fait que ton kid il est malade, tu dois changer des couches, tu dois rester chez vous parce que la garderie est fermée, tu en as bien des excuses en tant que père de famille. Mais si tu n'as pas des raisons qui sont plus importantes que ça, on va en parler dans quelques instants, c'est sûr, en fait, que tu vas plus souvent qu'autrement pencher vers la voie de la facilité, la voie de la procrastination, de remettre à plus tard, de remettre à demain, de ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Donc, à la fin de la journée, c'est une question de raison, parce que des excuses en tant que père de famille, tu n'en as plus qu'une, ça c'est sûr et certain. Maintenant, parlons en fait des différents types de motivation. Laisse-moi te partager en fait une histoire personnelle. J'ai commencé il y a de ça maintenant 2 ans à faire de l'entraînement fonctionnel, ce qu'on appelle plus communément le CrossFit. Je le sais, en fait, je vais parler d'entraînement fonctionnel et non de CrossFit parce que souvent on pense que le CrossFit c'est une secte, du moins c'est ce qui m'a empêché pendant plusieurs années de ne pas le faire. Le CrossFit, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est oui d'avoir un environnement qui est enclin au succès parce que je t'ai rendu un peu imputable parce que comment est-ce qu'un gym de CrossFit fonctionne? C'est qu'ils vont te donner des plages horaires que tu dois réserver d'avance. Tu ne peux pas juste débarquer au gym puis faire quoi bon te semble quand tu le veux. Tu as besoin en fait d'avoir une obligation externe. Tu as du moins une motivation externe qu'on appelle. Donc, il y a plusieurs différentes manières. En fait, il y a 2 différents types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et il y a la motivation extrinsèque. Celle que je parlais au niveau du gym de CrossFit, c'est une motivation extrinsèque. Pourquoi? Parce que je vais avoir des personnes autour de moi qui vont venir me challenger. Donc, que ce soit de venir faire une compétition de CrossFit, que ce soit de t'abonner dans un gym où est-ce que tu vas faire des cours semi-privés, que ce soit en fait de venir t'inscrire à un marathon, semi-marathon, à une course à obstacles, peu importe c'est quoi, lorsqu'on a de la motivation externe, c'est qu'on va, entre guillemets, avoir ce challenge-là. Puis moi, j'aime changer le terme motivation externe pour de l'inspiration. Ça peut également être de la musique. Okay? Ça peut également être un partner gym. Le grand problème avec la motivation extrinsèque, c'est qu'elle est très éphémère. Une autre mise en contexte, je dois aller m'entraîner en fin de semaine. J'avais le goût de m'entraîner. Puis j'ai demandé en fait à mes 3 partner gym, « Hey, voulez-vous venir vous entraîner dimanche? » Les 3 avaient déjà quelque chose de prévu. Fait que normalement, si j'étais uniquement dépendant de ma motivation extrinsèque, qu'est-ce qui se passerait? C'est que je ne serais pas allé au gym. Puis si tu es dépendant, toi également, d'une motivation extrinsèque ou d'une inspiration, d'un challenge, de la musique, d'un partner gym, chances are que ça se peut que tu ailles des montagnes russes de motivation. Okay?
La deuxième source de motivation, c'est la motivation intrinsèque, interne, la réelle motivation, celle que j'appelle la motivation tout court, comparativement à la motivation extrinsèque que j'appelle l'inspiration. La motivation intrinsèque, c'est quoi? Bien, c'est propre à nous. Puis c'est indépendant de toutes les autres personnes autour de nous, de qu'est-ce que eux leur motive, bien, c'est nous, qu'est-ce qui nous motive. Okay? Puis ça revient en fait à nos raisons. Puis c'est une des plus grandes question, c'est la question, en fait, la première question que je vais poser à un père de famille que je vais commencer à accompagner, surtout quand il dit manquer de motivation, c'est que je vais lui poser la question pourquoi est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais? Ou je vais même initialement commencer avec la question qu'est-ce qui est ton objectif? Puis normalement, la première réponse qu'on va me donner, bien, mon objectif, ça va être de venir perdre du poids. Si mon objectif, c'est de perdre du poids, cool, mais à quel point est-ce que cette raison-là est plus importante ou est plus puissante que toutes les autres excuses que je vais rencontrer dans mon quotidien? Pas très importante, on va se le dire. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit poser ce qu'on appelle les questions, le pourquoi, puis on doit creuser dans ce pourquoi-là. Okay? Il y a un livre qui a été écrit par Simon Sinek qui s'appelle Start with Why, commence avec ton pourquoi, qui est super important pour cette analogie parce que si tu commences avec le quoi, si tu commences avec qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu veux, les chances sont que ben, tu ne vas pas te concentrer sur ce qui est réellement important pour toi, soit le pourquoi. Donc, en posant la question pourquoi à multiples reprises, on en vient en fait qu'à se rendre à vraiment une raison qui est importante pour nous. Puis on ne devrait pas arrêter de se poser la question pourquoi, puis normalement, ça peut prendre 5 à 7 fois qu'on se la pose. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on le fait, pour qu'à un certain point, tu trouves une raison qui fait en sorte que tes poils sur tes bras, tes poils dans ton cou se lèvent, puis tu as automatiquement une augmentation de ta motivation interne, de ton niveau d'énergie, de ta détermination à passer à l'action. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les personnes automatiquement vont se lever puis vont commencer à bouger. Ils ne vont pas attendre davantage, ils ne vont pas dire « je vais le faire demain ». Donc, si tu n'as pas une raison qui est assez puissante pour toi, qui fait en sorte que tu ne te dis pas « je vais le faire demain », tu te dis puis tu fais ce que tu devrais faire dans l'immédiat, mais tu dois te poser la question pourquoi un peu plus creuser. Okay? Puis souvent, ce que je vais voir, c'est que les individus vont tenter de trouver plusieurs raisons horizontales au lieu d'une raison verticale. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait en fait se poser la question « qu'est-ce que je veux? » Qu'est-ce que je veux? Je veux perdre du poids. Cool. Quelque chose qui n'est même pas relié à ça. Je veux être en santé. Oui, c'est indirectement relié. Okay? On pourrait se dire « je veux faire de la course ». Puis on pourrait trouver plein d'objectifs ou de raisons qui sont horizontales, qui ne sont pas directement liées à une à l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question 7 fois « pourquoi ». C'est la première chose que je veux, c'est perdre du poids, mais je vais poser la question pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? La raison pour laquelle je veux perdre du poids, c'est parce que je veux gagner plus d'énergie. Et ensuite, on va poser la question à cette dernière réponse-là, pourquoi veux-tu plus d'énergie? Ah, ben je veux revenir de chez nous le soir et être capable de jouer avec mes enfants. Cool. Ben, tu vas te reposer la question une fois de plus, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de jouer, arriver le soir avec tes enfants? Pourquoi c'est important pour moi? C'est parce que je veux avoir une présence qui est remarquée et remarquable dans la vie de mes enfants. Cool. Bien, pourquoi veux-tu une présence remarquée et remarquable dans la vie de tes enfants? Parce que je veux m'assurer, en fait, de les guider dans la bonne trajectoire. Cool. Mais pourquoi c'est important pour toi, en fait, de les guider dans la bonne trajectoire? Puis tu vois, on continue à creuser, puis à un certain point, cette raison-là va devenir ton mission statement. C'est comme ton énoncé, en fait, ta mission de vie, puis qu'est-ce qui regroupe tous tes objectifs, toutes tes raisons ensemble. Oui, il va en avoir plusieurs que tu vas pouvoir parsemer ici et là à travers ton processus, à travers les journées, à travers les semaines. Par contre, ton énoncé, en fait, de motivation, c'est celui que tu vas venir écrire sur une feuille de papier, que tu vas afficher, en fait, sur ton frigidaire et que tu vas te rappeler quotidiennement. Surtout dans le début de notre processus, c'est un peu plus difficile de maintenir notre motivation. On doit se le faire rappeler. Okay? Donc, ce qu'on recherche ici, au niveau de la motivation intrinsèque, c'est de venir trouver notre raison. Okay? Et vraiment, comme je le disais, notre statement, notre mission statement, notre énoncé de motivation, okay? Ou notre raison la plus importante. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce que c'est la motivation, quels sont les différents types de motivation, sur quoi est-ce que tu devrais te concentrer? Okay? Souvent, ce que je vais parler avec des pères de famille qui vont venir vers moi puis ils vont me partager leurs objectifs, puis ils vont tellement être dans la réflexion, ils vont tellement se poser de questions, qu'est-ce que je devrais faire, comment est-ce qu'on va s'y prendre, dans 6 mois quand je vais avoir perdu mon poids, sur quoi est-ce que je vais devoir me concentrer, quelle va être la diète, le régime, le plan d'entraînement que je vais devoir suivre, qu'ils tombent en fait dans la paralysie de l'analyse. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que lorsque tu te poses tellement de questions, ton cerveau, il va juste tenter d'y répondre avant de venir passer à l'action. Okay?
Tu ne peux pas apprendre dans un livre comment être en bonne santé. Okay? Puis indépendamment de la qualité de la réponse que tu vas avoir, ce que tu as besoin de faire, c'est de venir passer à l'action. Fait que la première chose, en fait, que tu devrais faire si tu manques de motivation, c'est arrêter de te dire que tu manques de motivation, c'est arrêter de la chercher, c'est arrêter de te poser des questions, puis c'est simplement de passer à l'action. Puis par passer à l'action, je ne parle pas d'aller t'inscrire dans un gym. Je ne parle pas de commencer à venir faire des recherches pour la meilleure diète. Je parle simplement de faire une petite action qui est tellement simple que c'est impossible pour toi de l'échouer. Puis rappelle-toi que n'importe quelle action imparfaite va être meilleure que n'importe quelle inaction parfaite. Je le répète, toute action imparfaite est meilleure que toute inaction parfaite. Ça veut dire qu'on ne veut pas viser le perfectionnisme. On ne veut pas tenter, en fait, de faire la meilleure stratégie alimentaire, le meilleur plan d'entraînement, le meilleur exercice, le meilleur workout. Ce qu'on veut, c'est créer un momentum. Parce que lorsqu'on passe à l'action, on crée un momentum. Et lorsque notre corps est en mouvement, notre corps nous permet de prendre le contrôle de notre cerveau. Mais si on tente en fait d'être en contrôle de notre cerveau ne va pas avoir la capacité parce qu'il va tellement se poser de questions que le corps ne va pas se mettre en mouvement. Si j'avais à te challenger à l'instant même, puis je te challenge à l'instant même de te lever, de venir faire 10 squats sur place, est-ce que tu vas avoir un niveau de motivation plus élevé ou moins élevé en fait que tu l'avais avant de faire cette activité? C'est pas compliqué de faire 10 squats. Ça prend littéralement 15 secondes. Si tu m'écoutes présentement, tu ne l'as pas encore fait, pèse sur pause et fais-le. Puis ça vient simplement confirmer en fait que l'action nous donne du momentum qui nous permet par la suite, lorsqu'on est en train d'avancer, de nous concentrer sur le deuxième facteur qui est celui de venir trouver nos raisons. Ou plutôt notre raison, comme je l'ai dit tantôt. Donc une fois qu'on est en mouvement, le mouvement est important. Ça peut être de venir boire un verre d'eau, ça peut être de venir marcher en fait pendant 10 minutes. Bien, une fois que tu es en mouvement puis que tu as eu cette premier accomplissement-là qui te donne un niveau de confiance un peu plus élevé, après ça, c'est de venir te poser les bonnes questions comme qu'on l'a fait tantôt pour trouver c'est quoi en fait ta raison motivationnelle. Ta raison motivationnelle, c'est peut-être ta raison d'aujourd'hui qui va peut-être évoluer dans le temps. Certes, c'est elle qui va te faire lever les poils sur les bras dans le cou et qui va te permettre en fait de continuer à avancer. Et souvent, en fait, les individus vont se dire « OK, cool, Caleb, j'ai eu un niveau de motivation qui était quand même très élevé, qui m'a porté initialement à passer à l'action. Bien, comment est-ce que je me sentais dans ce moment-là? C'est comment est-ce que je vais devoir me sentir en tout temps. » Puis je tiens à te faire comprendre que la motivation, c'est la raison qui t'apporte à passer à l'action malgré les adversités que tu rencontres. Cependant, ce qui t'apporte à passer à l'action, ce n'est pas la même chose qui va t'aider à rester en mouvement. C'est là, en fait, qu'il y a plusieurs personnes qui vont commencer à se mettre des bâtons dans les roues. C'est qu'ils vont penser qu'ils ont besoin du même niveau de motivation et d'énergie puis de positivisme en tout temps. Mais c'est complètement faux. Tu dois te détacher, en fait, de la croyance que la motivation est nécessaire pour passer à l'action. Ce qui est nécessaire pour passer à l'action, c'est de la constance et de la discipline. Donc, lorsque tu as passé à l'action, que tu as trouvé ta raison, oui, tu vas l'utiliser par la suite pour initier ton mouvement. Mais lorsque tu es en mouvement, tu n'as pas besoin, en fait, d'un étincelle. Ce que tu as besoin, en fait, c'est de venir mettre du gaz dans ton char. C'est de venir peser, en fait, sa pédale de gaz pour que ton char puisse avancer. Donc, à travers de la constance, à force de répéter des petites actions que tu as faites initialement ici et de le faire de plus en plus régulièrement, ce qui va se passer, c'est que tu vas développer de la discipline. Puis la discipline, c'est ce qui est nécessaire, en fait, pour continuer à rester en mouvement. Cependant, une des erreurs que j'ai vu tellement de personnes faire, où est-ce que pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, 1 an et demi, on les accompagnait, par la suite de leur processus, ce qui se passait quand ils étaient disciplinés, c'est qu'ils ne passaient pas la 4e étape, qui est selon moi l'étape la plus importante pour créer des changements durables. Puis la raison pour laquelle ils ne passaient pas à cette étape-là, c'est parce qu'ils prenaient pour acquis, en fait, leur discipline. C'est parce qu'ils pensaient que le changement provenait uniquement de l'alimentation puis de l'entraînement, que c'était uniquement une question d'habitude de vie. Mais tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est le plus important pour créer des changements durables, bien, c'est de comprendre l'effet domino. Okay? L'effet domino, ce que ça veut dire, c'est qu'initialement, lorsqu'on passe à l'action, cette action-là, lorsqu'on la répète plusieurs fois, pendant quelques semaines, va devenir une routine. Lorsque cette routine-là, on continue à la répéter, elle devient une habitude. Et normalement, ça va nous prendre quelques semaines avant de voir des changements, des résultats. Okay? Normalement, les résultats, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir renforcer ce cycle-là. Cependant, ce n'est pas parce que tu n'as pas de résultats que tu fais
n'es pas en train de faire la bonne affaire. Parce qu'à un certain point, lorsqu'on a développé de la discipline, puis on a déjà une bonne partie de nos objectifs d'atteinte, de résultats en fait d'atteindre, c'est qu'on va s'arrêter à comprendre, puis à croire du moins, que le changement arrête aux habitudes, arrête aux résultats. Mais c'est complètement faux. Ce qu'on doit comprendre à ce niveau-là, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle identité. Et c'est le facteur le plus important. OK? En d'autres mots, si j'avais à te poser la question, est-ce que Georges Saint-Pierre, lorsqu'il se lève le matin, se pose la question s'il va s'entraîner cette journée-là? Pense à des athlètes de haut niveau. Pense à des personnes qui ont du succès. Puis ça peut être du succès au niveau physique, au niveau de leur santé, comme ça peut être du succès en fait que toi, tu as dans une autre sphère de ta vie. Si tu as du succès au niveau professionnel, est-ce que tu te poses une question en fait lorsque tu as un projet à venir accomplir, si tu devrais le faire de la bonne manière ou pas de la bonne manière? Si tu devrais procrastiner puis le remettre à plus tard? Non. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de ton identité, ça fait partie de tes standards, de ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Donc, ce qui est le plus important ici, c'est pour créer des changements durables, bien évidemment, c'est pas juste de se concentrer sur les habitudes que tu vas venir développer, mais c'est comment est-ce que ces habitudes-là vont venir être ancrées en toi, dans la personne que tu es, parce que la personne que tu es va t'apporter des résultats en fait que tu mérites. Puis si tu veux plus de résultats, tu ne vas pas te concentrer à faire plus, tu vas te concentrer à devenir plus. Avoir des standards qui sont meilleurs que ceux que tu avais la veille. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait dans un des aspects de notre vie, dans une des sphères de notre vie, telle que la sphère de la santé puis de la sphère physique. Qu'est-ce que tu fais une journée? OK? Tu es qui tu... tu deviens qu'est-ce que tu fais à répétition. En d'autres mots, si tu veux devenir un individu qui est en bonne santé, un père qui est exemplaire, un super dad qui guide sa famille dans la bonne trajectoire, tu dois te concentrer à répéter les bonnes actions sur une base quotidienne pour atteindre tes objectifs. Donc, en espérant en fait que tu as apprécié cette capsule, si c'est le cas, assure-toi en fait de la liker. De plus, tu vas trouver en fait plus bas. Si tu es un père de famille qui souhaite se débarrasser de son surpoids, mais encore, malgré les explicatifs que je l'ai partagés aujourd'hui, ne sait pas exactement par où commencer, par où passer pour créer des changements durables, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description plus bas pour venir écouter notre mini-formation en fait des 5 ingrédients qui vont te permettre de passer de père ordinaire à super dad et créer des changements durables dans ta vie. Sur ce, on se revoit dans une prochaine capsule. À très bientôt.